Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Pékin Express sur la route du Tigre d'Or. Bah oui, je peux pas démarrer comme ça. De toute façon, voilà, vous aurez un timecode en bas parce que j'ai trouvé une interview sur Télé Loisirs de Madi et Manu. Et forcément, bah, pour ceux qui ont vu l'épisode, vous savez, je sais pas comment je vais tourner ma miniature. Voilà, je sais pas comment je vais me démerder, mais je vais essayer de trouver une solution pour essayer de faire comprendre ce que je pense de l'épisode parce que ça m'a coupé les jambes. Je suis honnête, ça m'a coupé les jambes. Je dis pas que l'épisode était pas bon hier soir, au contraire, franchement, il était très bien. Mais ça m'a coupé les jambes. C'est vrai que dès le début, tu pars comme ça et voilà, je le dis maintenant. Donc Madi et Manu ont dû déclarer forfait lors de ce début d'épisode à cause de la blessure au pied qu'on avait vue lors du trek et ça s'est aggravé. Au point que l'interview est assez glaçante, on en parlera juste après, puisque le diagnostic, là ils ont été assez flous dans l'épisode, ça commence tout de suite comme ça, hein, et vraiment ils sont tous réunis, sauf évidemment Madi et Manu, et voilà, ils apprennent que le médecin leur dit qu'il faut arrêter parce qu'il faut une opération assez urgente. Forcément c'est très triste, parce que pour moi c'était le binôme le plus intéressant depuis le début. Après, je sais que tout le monde n'est pas forcément fan de ce type de binôme. Ça, c'est mes binômes à moi. Les binômes que moi j'aime bien, comme je l'ai dit, un peu nature-peinture, un peu extravagant, un peu... voilà, moi j'aime bien ces binômes-là, qui sont très naturels, voilà, qui sont dans la... qu'on me dit, qui profitent de la vie, qui sont cool, qui sont machin, qui se prennent pas la tête. Et ça, je pense qu'on perd un excellent binôme. Je dis pas que la saison a basculé ce soir. Je le dis pas. Mais je suivais Anto du Rire hier soir sur Twitter. Là, il fait plus de vidéos sur Pékin. Je pense que s'il en faisait encore, je pense qu'il n'aurait pas été totalement satisfait, en tout cas de ce que j'ai pu lire. Il avait l'air de s'ennuyer un petit peu quand même par rapport au fait que le casting est assez... Bah, c'est vrai que là, en fait, on a perdu un peu cette personnalité qui était quand même, franchement, je trouve, qui fait le show. Il reste pour moi un binôme qui fait le show. Si on les perd, je sais pas ce que ça va donner. Je dis pas, on dit pas que ça va devenir une mauvaise saison, n'en allons pas là, soyons pas trop rapides, mais c'est vrai que je pense que là, c'est quand même un coup, je dis pas que forcément ils devaient gagner, mais c'est vrai que quand tu les emmènes au moins jusqu'en demi, la fameuse malédiction de la demi, vous la connaissez, ou jusqu'en quart, tu te dis que ça veut dire que tu as traîné ce binôme qui est plutôt sympa, jusqu'à quasiment au bout, c'est pas mal, même si la finale est pas peut-être avec les meilleurs binômes et plus attachants, etc., c'est pas si grave. Surtout que tu as pu créer de l'attachement avec eux au fur et à mesure et globalement ça fonctionne. Donc je suis très déçu et c'est vrai que ça m'a coupé les jambes sur l'épisode. Après je l'ai trouvé bon quand même, hein. Il y avait plein de choses, il y a eu un drapeau, il y a eu plein de trucs, enfin bref, franchement c'était cool. Mais voilà, alors je voulais quand même... Donc ils ont fait une interview pour Télé Loisirs et je vais vous lire un petit peu le... Donc là ici dans le timecode vous avez toute la partie où je vais parler de cette blessure et puis après vous aurez la review qui va démarrer. Si jamais vous voulez pas trop en savoir, vous pouvez passer directement au point suivant. N'hésitez pas, hein. Là c'est vraiment, je vais vous donner quelques infos qu'on n'a pas eu dans l'épisode. Donc voilà. Donc Madi dévoile sa réaction lorsqu'il a appris que le jeu s'arrêtait, donc pour Télé Loisirs. Lorsque le médecin me l'annonce, je me suis écroulé. Je lui dis c'est pas possible, c'est une erreur. Lors de son interview, donc Madi est revenu sur le trek en altitude qui lui a été malheureusement fatal. J'avais la jambe en feu et je ne sentais plus mon pied, il s'anesthésiait. Donc fallait que je m'arrête, explique-t-il, avant de préciser que le problème de santé dont il a souffert. J'ai fait une embolie sur le bas du pied. Sachant que moi je connaissais que l'embolie pulmonaire, je connaissais pas l'embolie du pied, je connaissais pas. Mais déjà le mot embolie pulmonaire, déjà ça fait peur normalement. Parce que tu sais que normalement c'est des trucs, tu peux presque en mourir, d'après ce que je me souviens. Enfin vraiment c'est pas bon signe. Là une embolie du pied, à mon avis, ça doit être pareil. Quoi. Tu vois le mot embolie déjà. Et puis quand il va te décrire le problème, c'est simple. Il n'était plus irrigué en sang, ce qui faisait que j'avais des fourmis dans le pied. Je ne voulais plus faire de pression sur mon pied. Je m'arrêtais toutes les 5 minutes pour relancer le sang dans la jambe. Oui, ça c'est très bon signe ça. Ça c'est vrai qu'on sent que là voilà. Quand ton sang il commence à mal circuler, c'est pas bon signe. Pour vous dire que j'ai même mal en parlant. C'est finalement lors d'un check-up, à l'issue de l'épreuve, que le médecin lui annonce qu'il a 2 artères qui se sont bouchées au niveau du pied. Ça veut dire qu'ils étaient déjà au courant à ce moment-là et qu'ils ont quand même continué jusqu'au bout de l'épreuve. Bon, étonnant, mais bon, enfin, qu'ils ont continué quand même jusqu'au bout de l'étape, mais bon, peu importe. Avant même le diagnostic, Manu a rapidement compris que la situation de son coéquipier était sérieuse. Son pied était un chausson aux pommes, je l'ai vu de suite, et même bien avant, je savais qu'il y avait un problème et que ce n'était pas un petit problème, se remémore-t-il attristé. Le candidat raconte également, plus on avançait, plus je savais que ça allait mal finir.
Je le sentais parce que je suis sportif et je connais les blessures. Je savais que c'était fatal et que ce n'était pas une petite blessure qui allait passer. Madi précise que son problème de santé ne peut pas être lié directement au trek. Si j'étais chez moi, ça aurait pu arriver. Quand même, on va pas se mentir, je pense que ça n'a pas aidé forcément. Et opéré à son retour en France, Madi et Manu, donc les deux, sont prêts à repartir. Mais évidemment, leur chance est passée, on va pas se mentir. Bon, ça fait flic, hein. Ah, ça fait flic. Alors après, le bonheur de l'un fait, le malheur de l'un, pardon, fait le bonheur d'un autre, puisque Flavie et Jérémy reviennent dans l'aventure. En plus, je m'étais fait prendre là parce que je vous avais dit, c'était pas spoilant, mais je l'avais quand même dit. David de la chaîne Space Babies, qui a déjà vu la totalité des épisodes, aimait beaucoup ce binôme. Et j'avais dit, avec tout le respect, j'avais dit, je trouve ça assez étonnant parce que vu ce qu'on a vu des 2 premiers épisodes, pour que ce binôme devienne un binôme favori du public et un binôme qu'on adore, j'étais très perplexe pour ne pas dire plus. Et donc les voir partir au 2e épisode, c'était une grosse surprise pour ma part. Vraiment, c'était un énorme contre-pied. Et au final, je comprends peut-être un peu mieux parce que ça veut dire que non, ils partent pas au 2e. Ils sont là au 3e épisode, ils seront encore là au 4e épisode. Donc voilà. Est-ce que je suis content? Bon, c'est sûr que c'est mieux de faire revenir eux que de refaire revenir les Belges, évidemment. Hein. Voilà, faut dire la vérité. Maintenant, c'est sûr que pour moi, on y perd. Faut pas se mentir, on y perd. Pour moi, on y perd. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, je pense. Parce que j'ai vu sur Twitter, alors là, c'est vrai que sur Twitter, c'était très partagé. Les gens étaient très contents de les revoir. Donc, en gros, pas vraiment de déception. D'autres étaient déçus. Moi, j'étais quand même content qu'ils reviennent parce que pour moi, c'est pas du tout. Ils n'ont pas fait revenir les Belges, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va. Mais c'est vrai que je me suis quand même dit tout le long. Quand même, quoi. Mais bon. Ça m'a gâché un peu mon épisode. J'ai eu du mal, je ne vais pas vous mentir. Mais après, l'épisode était très bon. Et ça aussi, c'est la grande qualité de ce Pékin Express. C'est que pour le moment, les épisodes sont hyper rythmés. C'est dynamique, il n'y a pas trop de pubs, c'est génial. Franchement, c'est une super saison pour le moment. Là, il y avait des paysages, il y avait de l'aventure, il y a eu des passages chez l'habitant. Il y a eu tout sur cet épisode. Donc franchement, c'est un super épisode. Mais c'est vrai, je peux pas vous dire que je me suis régalé parce que c'est vrai que j'ai eu ce goût amer tout le long de l'épisode. Et ça, il a eu du mal à partir. Ça ira mieux, je pense, la semaine prochaine. Mais voilà. Alors l'épisode va être assez facile à faire en review en fait parce qu'il s'est pas passé énormément de choses entre guillemets, c'est-à-dire que l'épisode a été assez fluide. Donc voilà, je vais aller dans le détail assez rapidement. Il y a 2-3 trucs sur lesquels je veux vraiment insister, mais globalement c'est un épisode qui s'analyse assez peu parce que c'est un épisode classique. Même le drapeau n'a pas particulièrement été source de scandale ou autre. On en reparlera tout à l'heure. Alors déjà, donc l'objectif c'est d'aller sur le volcan Bromo. Voilà, ça a l'air magnifique effectivement et les paysages seront très beaux dans l'épisode. Première épreuve, avant de démarrer et de pouvoir partir pour faire du stop, enfin vraiment du stop, il faut récupérer avec une bouche dans un bac d'anguilles des lettres. La réaction de Riyad quand il arrive devant, Riyad qui est hyper costaud, hyper musclé, tout ce que tu veux, oh là là, mais c'est des serpents et tout, il était terrorisé. Mais vraiment, je trouve que c'est le meilleur binôme restant pour moi. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais moi je préférais Madi et Manu, que je le dise tout de suite, mais ce binôme-là, je trouve qu'il y a un truc qui se passe. C'est ça en fait, le truc c'est que le binôme des inconnus, soit ça prend pas. Et là, cette année, ça prend. Mais parce qu'on a vraiment, il y a rarement, tu vois, l'entre-deux. C'est-à-dire ce truc où c'est un binôme qui marche moyen. Non, c'est soit bien, soit pas bien. Et là, t'as l'impression que il y a un truc qui fonctionne. Les deux, ils sont différents, mais ça c'est complémentaire. Et puis ils ont, je l'ai dit, pour moi, Riyad, c'est vrai que je trouve que, je sais pas, c'est un peu bizarre, je trouve que le sourire est bizarre, mais quand même, je trouve que plus on avance, plus on a l'air de prendre du plaisir. On l'a vu notamment dans cet épisode, il a montré de l'humain. Si vous voyez ce que je veux dire. Je dis pas qu'avant c'était pas un humain, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais d'un coup, il a montré de l'humanité, tu vois, il a joué au foot, machin, etc. Enfin bref, on va en parler, mais je trouve que c'est le binôme le plus intéressant, et comme je viens de le dire souvent, c'est un binôme avec du gras, c'est un binôme où t'as des choses à dire, où t'as des choses, tu peux t'accrocher sur eux, tu vois. Et puis Louison est génial aussi. Ça c'est, ouais, Louison est génial. Donc, et ils sont plutôt performants, ils sont pas nuls, voilà, donc, enfin bon, bref, j'aime beaucoup ce binôme, moi j'aime beaucoup. Alors, les lettres, d'ailleurs, pardon, bon, les lettres formaient le mot volcan, je l'ai trouvé hyper vite, il y avait que 6 lettres. Moi je m'étais dit, ils vont quand même mettre, peut-être il faudra faire une phrase, j'en sais rien et tout. Franchement, c'était hyper facile, il y avait des mots avec un V à l'intérieur, en pas se mentir, il n'y en avait pas 150, donc c'est vrai que c'était facile. Alors, je pense que la partie anguille était dure, celle-là était pas trop dure. Puis après, donc il faut lancer le stop, sauf que là ils ont un papier qui leur dit qu'il faut mimer.
Alors, juste, si jamais vous devez rattraper un truc de l'épisode, c'est Riyad quand il imite le tigre. Parce que Riyad, quand il imite le tigre, on dirait un vélociraptor. Il dit comme ça, il fait comme ça. On dirait un vélociraptor. Un raptor, sans déconner. Un raptor. C'est un tigre. Mais il dit comme ça, il fait comme ça. Mais on dirait un raptor. Sans déconner, on dirait un raptor. Enfin bon, je sais pas, mais c'est très bizarre. Surtout la façon dont il mettait ses mains. Enfin bon, bref, vous allez me dire, c'est pas facile de mimer un tigre, hein, on va pas se mentir. Mais quand même, moi, il y a un monde où je dis pas que c'est un tigre, hein, quand même. Hein. Surtout que, bon, au début, il dit c'est un lion. Bon, c'est vrai que bon, en plus, on n'a pas le droit de parler. Donc, on n'a pas le droit de faire du bruit. Il faut vraiment rester comme ça. Enfin, en plus, on n'a même pas le droit de faire le. Tu vois, il faut juste faire le. Enfin, bref, ça faisait raptor, quoi. Enfin, bref, c'était. Voilà. Et puis donc départ, bon départ pour Patricia et Jessica notamment, mais là elle tombe sur un chauffeur lent. Et c'est vrai que je me suis reconnu. Mais qu'est-ce que je me suis reconnu? Parce que moi les gens qui vont lentement, notamment les tracteurs sur les routes de France pendant que je vais au travail, honnêtement des fois j'ai l'impression que je vais arriver demain tellement ils vont doucement. Et ben j'ai revu un peu mon regard de allez on essaye, on découvre qu'il y a une seconde cette voiture bordel ou une troisième et d'ailleurs c'était vraiment drôle de les voir faire ça. Je me suis un peu reconnu. Là, on a plein de beaux paysages, de rizières et tout, c'était magnifique. Ceux qui avaient fait un super démarrage, c'était Riyad et Louison. Super démarrage. Et puis là, ils s'arrêtent et ils ont un très très long arrêt qui leur fait perdre la totalité de l'avance qu'ils avaient eue. Et ça, c'est vraiment dommage. Franchement, ils progressent. Hein. Il y a vraiment une vraie progression, je trouve, sur ce binôme. Et sur cet épisode, je trouve qu'ils n'ont pas été récompensés à la hauteur de leur progrès. C'est dommage. Et la semaine prochaine, on verra, on en reparle, mais ça risque d'être assez coursé. Pour la première place, il ne va pas y avoir de suspense pour savoir qui va à l'immunité. Là, il y a, on le sait déjà, ce sera soit Flavie et Jérémy, soit Jérôme et Emma. On ne fait pas un faux suspense pour savoir qui sera le top 3, etc. Non, on vous dit le top 2, c'est ça. Donc en fait, il devait y avoir suffisamment d'avance pour que le classement, on ne peut pas créer un faux suspense artificiel, ça ne marcherait pas. Ils pourraient peut-être, mais c'est pas le choix qu'ils ont fait. Ils ont essayé plutôt de faire une sorte de mano à mano. Pourquoi? Parce que, en fait, il y avait cette idée de celui qui finira premier, il aura un cadeau en plus. C'est-à-dire que oui, ils sont qualifiés pour l'immunité, les deux, mais par contre, celui qui arrive premier aura un cadeau. Et donc, ils sont partis là-dessus. Je trouve que c'était un bon choix. Plutôt que de faire un suspense artificiel, il vaut mieux faire un suspense pour la première place. Ça a super bien marché parce que le scénario en plus va dans leur sens. Il y a Jérôme donc, Jérôme et Emma. Ils sont juste devant. Flavie et Jérémy sont pas loin de les rattraper. Beau moment et tout, c'est plutôt cool. Et là, le drame. La voiture de Flavie et Jérémy s'arrête. Voilà, ils peuvent pas les amener plus loin. Coup de bol, ils retrouvent une voiture, mais t'as l'impression, au montage, t'as l'impression que ça s'est pris en 30 secondes. Bon allez, on exagère, peut-être 2 minutes. Ils reprennent une voiture. Et là, le chauffeur, au lieu de suivre la route que suivait voilà, la voiture de devant, ils vont prendre un raccourci. Et là, donc, on peut plus comparer. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux sur des routes différentes. Et donc, ça maintient le suspense jusqu'au bout. Chacun se présente devant Stéphane, pardon. Et là, Flavie et Jérémy sont premiers. Et donc, grâce au raccourci, ils ont dépassé malgré leur arrêt. C'était super bien fait. Ça a marché sur moi. Je pense que ça a marché sur à peu près tout le monde. J'étais hyper perdu. Je savais pas trop vraiment parce que ils ont bien joué leur jeu. C'est vrai qu'ils avaient l'air d'avoir perdu très peu de temps. Cet arrêt m'a semblé tellement court que tu te dis que ouais, si c'est vraiment un vrai raccourci, c'était possible. Et ça s'est vérifié. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir un écart assez faible, mais c'était très bien. Donc on a les deux qui vont gagner. Et Flavie et Jérémy, donc en ayant été devant, ils vont gagner une nuit à l'hôtel et une visite plus ou moins de la zone du volcan. Ça, malheureusement, on n'en verra rien. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage de les mettre dans un truc où tu te dis tiens on va leur faire un... Puis au final on les voit juste arriver dans l'hôtel. Bon je sais pas, j'ai trouvé ça dommage. La séquence était assez pauvre. Alors est-ce que c'est que il s'est pas passé grand chose et qu'en vrai voilà, j'en sais rien. Je trouve ça dommage. C'est-à-dire qu'ils font un gros truc et t'as l'impression que c'était ouais vite faut qu'on passe à autre chose. Bon, après vous allez me dire, dans Pékin Express, on n'est pas là pour voir des trucs de luxe, on est plutôt pour voir, pour voir des gens qui sont chez l'habitant, etc., etc. Donc je peux comprendre, c'est un choix aussi, c'est un choix éditorial. Moi ça me convient parce que je sais que c'est plutôt ça qu'on aime voir aussi. Et d'ailleurs on aura beaucoup de choses à dire sur cette semaine. Alors, là il va y avoir donc Louison et Riyad, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui vont jouer au foot. Super passage. Génial, comme je le disais tout à l'heure, ça rajoute de l'humanité à ce binôme qu'il y en avait, hein, mais là ça en rajoute. Ils sont hyper attachants, peut-être quand ils vont partir la semaine prochaine, si c'est le cas, hein, ça va être je sais pas si la saison n'a pas basculé avec cet épisode. Est-ce que cet épisode n'est pas l'épisode bascule, où on perd le binôme que moi j'estimais mon favori un peu du cœur, et que là, vu la conclusion de l'épisode, puisque je le dis tout de suite, ils vont pas être éliminés, mais ils vont avoir l'épreuve non éliminatoire, donc ils vont avoir un handicap.
avec un handicap, c'est très dur de gagner, on le sait très bien. Donc surtout qu'il va y avoir des règles, il va y avoir le drapeau, etc. Bref, beaucoup de choses la semaine prochaine. Donc ça va pas être facile. Si franchement, s'il se sauve, bravo. S'il se sauve, bravo. Mais surtout qu'on va voir, parce que s'ils font le duel final avec ça et tout, enfin bref, ils sont quasiment sûrs d'être choisis aussi. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que mon optimisme n'est pas au top. Mais voilà, bon. Et là, donc il y a le grand-père et sa petite fille, donc Myriam, qui rentrent chez l'habitant et tout. Et là, la séquence, moi je la vois, je l'écris sur ma tablette, je dis, voilà, ils arrivent, ils montrent il y a une sorte de canapé d'angle. Ils disent, non mais nous, on n'a pas besoin de lit, juste on se met sur le canapé, moi je me mets là, et ma fille se met là, et puis c'est bon quoi. Et bon, voilà, ils arrivent à les convaincre, entre guillemets, puis ils passent leur nuit. Et là, t'as les deux habitants de la maison, le couple, qui se mettent sur... Il y a un autre canapé à gauche, et en fait, ils s'assoient, et c'est vrai qu'ils se mettent en face d'eux, ils les regardent dormir. La scène est malaise. Malaise. Oh, malaise. Et en fait, quelqu'un a partagé ça sur Twitter, et c'est vrai que moi, mon anglais étant pas le meilleur du monde, bah forcément, je comprends pas forcément ses subtilités. Et en fait, il a dit, parce que cette séquence-là, c'est vrai qu'elle fait un peu malaise. C'est vrai qu'elle fait rire, elle fait très rire. Mais en fait, la vraie séquence serait, c'est inconditionnel parce que bon, mais qu'en fait, ils leur ont vraiment piqué leur lit en fait. Parce qu'en fait, ce clic-clac, c'est leur lit. Ils n'ont pas de lit en fait. Donc en fait, ils ont dormi sur ce canapé à moitié, enfin assis, parce que ils avaient plus de lit. Et qu'en fait, ils leur ont pris leur lit. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont partis du postulat quand il leur dit no bed, on n'a pas de lit, en leur prenant en fait le seul lit qu'ils avaient, c'était le clic-clac. C'est possible. C'est vraiment possible. Et ça change toute la scène. Au lieu de trouver la scène sympathiquement drôle, tu la trouves cringe. Tu vois, tu te dis, ah merde, ils leur piquent leurs affaires. Enfin, ils sont en train... voilà, c'est incroyable. Là, on est vraiment sur une question de point de vue de la scène. Tu vois, tu vois la scène, comment elle est montrée. Tu te dis, c'est une scène marrante. Tu vois la scène comme je viens de vous la raconter là. La scène ne devient plus drôle, c'est plutôt, oh le malaise, oh le malaise, oh la bourde. Je sais pas, cette deuxième version étant tellement... m'a semblé tellement évidente quand ça a été partagé sur Twitter, j'ai fait, bah, ça change ma vision de la scène. La scène, quand je l'ai racontée, j'ai marqué, vous voyez, je l'ai marqué sur ma tablette, je l'ai pas changé dans sa version, et j'ai dit, mais quand je vais la raconter les deux versions, parce qu'en fait, moi, la première fois que je l'ai vécu comme un moment de divertissement. Et dans la deuxième version, tu te dis, oh, purée, les saloperies, quoi. Enfin bon, mais c'était marrant quand même. Dans les deux cas, ça reste marrant, mais, enfin, ça reste marrant. Ça reste, voilà, c'est des incompréhensions, c'est des choses comme ça peut exister. Mais c'est vrai que ça faisait bizarre, quoi. Enfin, voilà. Lors de l'épreuve d'immunité, il faut, donc les binômes, les deux binômes doivent choisir un binôme pour participer. Le binôme qui sera avec eux aura le droit à un avantage lors de l'épreuve. Enfin, lors de la suite de l'émission. Donc, le père et la fille vont choisir le coiffeur et sa cliente. C'est plutôt bien, parce que c'est un binôme assez récent. On se disait peut-être qu'ils n'ont pas réussi à s'intégrer. Au final, si, hein, il semblerait qu'il n'y ait pas de problème. Et Flavie et Jérémy choisissent Patricia et Jessica, les Corses. Très bien. Alors, donc l'objectif, c'était de calmer le dieu Brahma et il fallait éteindre le feu. En fait, il y a une jarre à porter à 4 avec des systèmes de cordes et de poulies où en fait il faut tirer, baisser pour amener la poser, etc. Bref, c'est une épreuve de coordination à 4 où en fait chacun a un bout de la corde et en fait bah, si jamais il y en a un qui tire un peu trop, ça permet de la faire monter, s'il y en a un qui tire un peu moins, ça permet de la faire descendre, si tu tires plus à gauche, plus à droite, plus machin, bref. C'est plutôt sympa, je trouve que l'épreuve passe relativement vite et relativement bien et c'est une bonne épreuve, en tout cas de mon côté j'ai plutôt aimé. Voilà. Et c'est Jérôme et Emma qui vont remporter la victoire. Encore une fois, j'ai envie de dire, ouais, puisqu'ils ont gagné les 3 épreuves d'immunité depuis le début. Bon, et ils vont pas jouer la gagne une nouvelle fois. Là, ils vont profiter, etc. Mais ils vont pas jouer la gagne. Je le précise parce que c'est vrai que s'ils gagnent toutes les immunités et qu'ils jouent jamais la gagne, ils n'auront jamais d'amulette. Et là, ils ont gagné. Et ils décident de qui va récupérer le drapeau noir qui arrive dans la compétition. Et c'est ce moment-là où ils décident de choisir Flavie et Jérémy. Et là, c'est vrai que j'ai pas trop compris le raisonnement de se dire on va prendre Flavie et Jérémy, parce qu'ils pourraient plus se dire on le prend au mérite, sauf que bon bah ils étaient à l'immunité, donc ça veut dire qu'ils étaient le top 2, et même ils étaient devant, puisqu'ils sont arrivés premiers. Donc j'ai trouvé que c'était assez étonnant, et j'ai pas tellement compris le raisonnement, j'ai envie de dire bon, il n'y a pas de bonne raison de donner un drapeau à un plus qu'à un autre, hein, on va pas se mentir, hein. Mais quand même, je me suis dit, ah, c'est quand même étonnant. Voilà.
Ensuite, donc le binôme de coiffeur-client, cliente, pardon, est protégé pendant les 30 premières minutes, ce qui va leur permettre, eux, de faire du stop très tranquille au début et de pouvoir vraiment prendre de l'avance sur cet épisode. On en parlera juste à la fin. Et là, le drapeau, il va... Alors là, moi, c'est ce que j'aime dans les drapeaux. C'est quand ça change beaucoup de mains. Parce que, comme je le dis, quand ils lancent les drapeaux et qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, là, par exemple, ils font un bon choix. Là, il y a le drapeau noir cette semaine, drapeau rouge la semaine prochaine. Il faut qu'il y ait beaucoup de candidats pour ce genre de drapeau. Si tu le mets quand il y a 3 candidats ou 4 candidats, c'est pas suffisant. Il faut vraiment mettre vraiment presque au début, quoi. Parce que comme ça, il va avoir de la chance de passer de main en main et c'est plutôt cool. Pour info, donc il était dans Flavie et Jérémy. Ensuite, il le donne à Patrick et Myriam. Ensuite, Patricia et Jessica. Ensuite, retour à l'envoyeur Flavie et Jérémy. Puis Patrick et Myriam. Puis Louison et Riyad qui vont se retrouver plus ou moins dans un triangle de la mort avec, vous savez, si tu te retrouves à 3, bah, tu peux te le donner, enfin bref. Mais au final, ça va bien se goupiller, ils vont réussir à se barrer, enfin bref, ça va être assez formidable. Et ce moment justement d'ailleurs, quand ils vont réussir à quitter le triangle infernal, et Riyad va le donner à Flavie et à Jérémy. Et là, il a ce sourire, mais ce sourire du Joker. C'est « Mais bébé, je vous le donne !» C'est vraiment, mais il le fait comme ça. Il faut vraiment que vous alliez le voir ça. Il est génial, Riyad. Il est génial, Riyad. « Mais bébé, tenez !» Et le mec fait « Mais je n'en veux pas de ta saloperie, je n'en veux pas !» Bon bref, il le récupère. Tout le monde est sport, hein, c'est ça, il n'y a pas de... Mais voilà, on aurait dit un psychopathe sans déconner. Hein. Enfin bon, c'était très drôle. Romain et Laura, ensuite, ils finissent premiers. Parce que eux, ils n'ont pas eu à se gérer du drapeau noir au tout début. Ils ont avancé très vite. Et ils arrivent premiers. Ils gagnent encore une fois, deuxième fois où ils sont premiers, et ils remportent donc une deuxième amulette. Flavie et Jérémy finissent à nouveau derniers, et avec le drapeau évidemment, mais en fait ils sont derniers et ils ont le drapeau. En fait le drapeau n'a pas vraiment d'incidence, ils sont derniers. Bon. C'est ce que je vous expliquais, je vais faire une remarque, c'est qu'ils étaient vraiment derniers. Ils étaient vraiment derniers. Je pense que là il n'y a pas de tromperie. Pardon, ils se retrouvent avec tous les binômes, et là, ils choisissent Riyad et Louison. Ils les choisissent ensemble. Voilà. Il y avait le côté acharnement, mais moi je l'ai bien vu, même si moi j'étais dégoûté qu'ils les choisissent. Hein. Mais je me disais tout le long, il y a un peu ce côté revanche. C'est-à-dire qu'ils reviennent, ils vont être éliminés, ils se disent ok, on va reprendre, on va se battre tous les deux et on va montrer qu'on est vraiment fait pour l'aventure et qu'on n'a pas qu'on n'a pas volé notre place. On va battre ceux qu'on aurait dû battre la semaine dernière et on va le battre. Et surtout, en fait, ils font le pari de se dire ce qu'a dit notre ami Riyad la semaine dernière. Ça va se réaliser, c'est-à-dire qu'ils vont choisir Riyad pour faire l'épreuve et pas garder Louison qui est pour le moment invaincu sur cette épreuve. Donc ils vont faire ce choix-là. Donc Jérémy va se positionner pour changer en se disant peut-être du même postulat, c'est que c'est Riyad qui va l'envoyer. Donc j'ai écrit sur ma tablette immédiatement, je promets que je l'écris. J'ai écrit donc ce sera Jérémy contre Riyad et donc l'épreuve va démarrer. Eh ben non. Pas du tout. C'est Jérémy contre Louison. Jérémy contre Louison. Louison dit écoute, moi je me sens mieux, voilà, j'ai un meilleur niveau d'anglais, on est là pour se sauver, faut qu'on fasse, voilà, faut pas qu'on essaye juste à l'ego, quoi. Non, on y va à fond et c'est à moi de le faire et j'y vais. J'ai trouvé ça un peu petit bras, notre ami Riyad, et en même temps, moi je comprends. Hein. Moi je comprends, hein. C'est-à-dire que c'est juste pour une question d'honneur de se dire allez, c'est moi qui vais y aller. Si Louison est vraiment meilleur, il faut que ce soit lui qui y aille. Et Louison est meilleur, donc il doit y aller. Je suis assez d'accord avec ça, moi. Il fallait donc, toujours pareil, duel final, on part, on fait une épreuve, on revient. Il y avait en fait une séquence de gong avec des couleurs qu'il fallait reproduire. Donc ça faisait par exemple, je sais pas, vert, rouge, rouge, vert, jaune, rouge, vert, vert, jaune, rouge, vert, jaune, voilà. Et là je vous fais ça avec le son, mais évidemment vous avez les timbales. Et donc il faut reproduire le truc, vert, jaune, rouge, rouge, vert, jaune, rouge, rouge. Et puis il y en avait 14. Et si tu arrivais à 14, tu pouvais repartir. Celui qui va galérer, c'est Jérémy. Jérémy, il est au bout du bout, il dit j'ai une mémoire de nul, je me retiens jamais rien, etc. Ça va être une horreur. C'est vrai qu'il a galéré. Et Louison, lui, est arrivé assez vite. Il a même failli partir beaucoup plus vite. Sauf qu'au tout dernier, il se gourre. C'est vraiment rageant parce qu'en fait, il avait les 13 premiers, et le 14e, il se rate. Ah, fait flic. Parce qu'il va perdre encore 1 minute 30. Quand on sait que c'était assez serré quand même la conclusion. C'est un peu dommage. Mais au final, c'est Louison qui va partir le premier. C'est bien Louison qui n'avait pas démarré le stop en premier, mais qui par contre repart de l'épreuve en premier. On se dit c'est bon signe. Et là, il prend un chauffeur. Et le chauffeur, il décide de le laisser en plein milieu d'une ville. Bon. C'est-à-dire que, on sait très bien, le duel final là, c'est des toutes petites distances qu'ils font.
Donc t'as pas de raison de pas aller au bout. C'est-à-dire, si tu le prends, tu vas au bout. Je veux dire, ils ont souvent 5 km à faire, c'est pas beaucoup, enfin, ou 5, ou même pas 10, j'en sais rien, c'est très peu quand vous regardez. Ils ont pas des grosses distances. Souvent, ils traversent la moitié d'une ville et puis ils reviennent, c'est tout. Et c'est très rapide. Voilà, ils partent un quart d'heure, ils reviennent. Enfin voilà, c'est des tout petits détours. Là, le mec, non, il décide et puis il l'abandonne. Et en fait, il s'est fait éloigner de l'arrivée. Ce qui fait que même s'il retrouve une voiture très vite, donc le suspense était garanti là-dessus, bah ils arrivent après. Et c'est Jérémy qui arrive, d'ailleurs, qui est super surpris parce qu'il l'a vu partir Louison en premier. Bref, c'est la catastrophe. Mais c'est bien. Louison qui arrive dernier et donc qui est soumis à l'enveloppe noire. Ils ouvrent l'enveloppe noire avec Riyad. J'étais dégoûté, je vais pas vous mentir, j'étais dégoûté, mais je me disais, souvent, les épreuves de drapeau qui sont un peu injustes, surtout que là, franchement, il y avait un groupe qui a été avantagé parce qu'il avait 30 minutes d'avance, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener à se dire, c'était pas forcément fair, c'était pas forcément juste pour tout le monde, etc. etc. Dans ce cas, l'épreuve est non éliminatoire et celle-ci, elle est non éliminatoire. Par contre, la semaine prochaine, il y a un drapeau, donc ça marchera pas parce que je pense pas qu'ils vont faire 2 épreuves non éliminatoires d'affilée. Je pense pas. Donc, peut-être qu'on aura une bonne surprise, mais j'en sais rien. Mais en sachant que voilà, Riyad et Louison vont se retrouver donc avec un handicap. On a vu que c'était un handicap assez odorant, je sais pas trop ce que ça va être, mais peut-être du poisson mort, je sais pas quoi. Ouais, on avait déjà eu des genres de trucs comme ça où ça pue et c'est terrible. Donc forcément, le stop va être très difficile. Déjà qu'ils n'étaient pas vraiment le meilleur du stop, forcément ça va se coincer. Et j'ai peur qu'on perde le meilleur binôme, en tout cas le binôme le plus attachant depuis le début, à ce stade du jeu. Et ça, on va pas se mentir, les perdre maintenant, je pense que c'est la pire des nouvelles qu'on pouvait avoir pour le programme. Mais voilà, bon. C'était un bon épisode, hein. Qu'on se trompe pas, c'était un bon épisode. Je me suis fait faucher au début, donc forcément, tu vois, t'as cette amertume qui te reste, mais c'était un super épisode. Les épreuves étaient cool, les paysages étaient sympas, les passages chez l'habitant étaient sympas, le rythme était cool. Comme je disais, Anto Durir a pas aimé. Moi, je l'ai trouvé pas mal. C'est juste que comme je l'ai dit, ça m'a fauché au début, mais je l'ai trouvé pas mal. Voilà. Mais je pense que si Louison et Riyad s'en vont, est-ce qu'on n'aura pas basculé? Est-ce que l'épisode prochain sera pas l'épisode de bascule où on va se rendre compte que quand même, les binômes d'après, parce que c'est vrai, moi, je suis désolé, hein, le binôme du grand-père et sa petite-fille, on est très loin des binômes qu'on a pu avoir un peu père-fils, mère-fille, etc. Grand-père-fils qu'on a pu avoir précédemment, on est quand même loin. Les Corses, pour le moment, je trouve que c'est pas super intéressant. Elles sont sympas, hein, elles sont sympathiques, mais il n'y a pas de gras, quoi, malheureusement, comme je viens de bien le dire, mais il n'y a pas de gras. Emma et Jérôme, c'est ça, Jérôme et Emma, pardon. C'est un binôme qui gagne tout. Donc le binôme qui gagne tout, le risque, c'est qu'on les trouve pas super attachants, que voilà, ça fonctionne pas trop. Le coiffeur et sa cliente, je les ai mieux aimés la semaine dernière. Cette semaine, ils étaient un peu moins... En fait, ils sont apparus au moment où il fallait faire l'épreuve. Et puis après, boum, ils apparaissent à la fin. Mais voilà, je trouve que c'est un binôme qui a moins été mis en valeur par rapport à la semaine dernière. Vous avez été beaucoup plus mis en valeur. Et au final, Flavie et Jérémy ont été un binôme peut-être plus sympa et plus intéressant à regarder. C'est vrai. Pour revenir un peu à ce que disait David de la chaîne Space Voice TV. Mais c'est vrai que voilà, je pense que... Je m'étais trouvé un peu mes 2 binômes favoris. Si j'en ai perdu un cette semaine, si la semaine prochaine je perds le deuxième, est-ce que ça va se corser? Écoutez, on verra. Peut-être qu'ils partiront pas. Croisons les doigts. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous, c'est très simple. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!